Bonjour, alors aujourd'hui on va voir le cours numéro 6 de mécanique. On va traiter ce qu'on appelle la chute libre verticale. Une chute libre verticale. Alors déjà le mouvement est un mouvement vertical, c'est-à-dire qu'il se fait dans une droite verticale. En plus, le mouvement il a une chute libre. Le mot chute libre veut dire que notre système il n'est soumis qu'à la seule action du poids. La seule action du poids, la force exercée par la Terre, l'attraction de la Terre, c'est la seule force appliquée dans ce cas. Donc, il n'y a aucune autre action. On dit que la chute il est libre et en plus il est vertical. Alors pour cela, on va traiter sous forme d'exercice. Alors, on a à une date t égale à 0, on lance verticalement vers le haut une balle de masse m d'un point A situé à une hauteur h égale à 100 mètres du sol avec une vitesse va égale à 20 mètres par seconde. Voir figure. Alors il faut voir la figure, il faut bien voir la figure. Alors vous avez le sol, c'est là, vous avez l'axe Z orienté vers le haut, on vous le dit, on néglige toute action de l'air, c'est-à-dire il n'y a ni force de frottement avec l'air, ni la force, la poussée d'Archimède que peut exercer l'air. Donc toutes les autres actions sont négligeables, c'est-à-dire que le solide est soumis au poids seulement. Et ce mouvement sera étudié dans un repère OZ orienté vers le haut et dont l'origine se trouve au sol. Ce sont donc des choses auxquelles on doit faire très attention. Donc vous avez le sol. Donc le sol est confondu avec l'origine des ordonnées là. L'axe on a appelé un axe Z. Voilà le vecteur unitaire K de l'axe Z orienté vers le haut. Alors le solide, il est lancé à partir du point A avec une vitesse VA. À partir du point A avec une vitesse VA. Voilà la vitesse VA à partir du point A. Alors le point A avec une vitesse VA vers le haut pour atteindre un point B où l'altitude sera maximale. Ce point B, c'est l'altitude maximale que peut atteindre ce solide-là. Cela veut dire que la vitesse au point B est automatiquement nulle. Donc, la vitesse au point B est nulle. C'est pour ça que cette altitude sera une altitude maximale parce que une fois la vitesse à nulle, il ne peut pas encore dépasser le point B le mouvement. Alors, donc en appliquant la deuxième loi de Newton, calculer l'accélération de la balle, c'est la première question. La deuxième question, en déduire la nature du mouvement de la balle et puis écrire les équations du mouvement, l'équation horaire du temps et l'équation de la vitesse et calculer l'altitude maximale Zmax. Alors, on passe pour faire la solution. Alors là, au point A, origine des dates, vous avez le Z, A, c'est Z0. Alors, ce Z0 là, c'est Z, le Z du point A, donc toujours le Z, ça se calcule à partir de l'origine. Donc c'est cette distance du point O vers le point Z. Ce n'est rien que H. Donc le ZA, qui est Z0, c'est H, qui est égal à 100 mètres. La vitesse au point A, puisque A origine des dates, c'est la vitesse V0, il est égal à 20 mètres par seconde. Alors au point B, de la même manière, au point B, on ne connaît que la vitesse, puisque c'est l'altitude maximale que peut atteindre, donc la vitesse VB est nulle. Alors la deuxième loi de Newton, sigma des forces égale à MA, la seule force c'est le poids, on projette sur Z, la projection de P c'est moins P puisque Z est orienté vers le haut, donc ça donne moins mg, je simplifie par la masse, l'accélération donc c'est moins g et par conséquent l'accélération c'est moins 10. Donc c'est une accélération qui a une valeur constante, donc le mouvement est un mouvement rectiligne uniformément varié. Équation du mouvement. 100. Les équations, donc la vitesse c'est AT plus V0. Alors je remplace le A par moins 10 et le V0 par VA lié 20. Le Z de T c'est 1 demi T carré plus V0 plus, je remplace le A par moins 10, ça va donner moins 5 puisque c'est A sur 2. VA c'est 20 et le Z0 c'est H c'est 100. Voilà les équations du mouvement. Donc j'ai une relation qui relie la vitesse avec le temps. C'est-à-dire que si je connais pour n'importe quel point dont je connais la date, je peux calculer la vitesse. Je connais la vitesse, je calcule la date. J'ai une relation entre Z, la position Z et l'altitude et le temps T. Donc, connaissant T, je calcule Z, connaissant Z, je calcule T. Donc, j'ai toujours le trio V, Z, temps. Si vous connaissez
une de ces trois paramètres, vous pouvez calculer les autres. Alors, on passe au point B. Qu'est-ce qu'on connaît au point B? La balle atteint l'altitude maximale lorsque la vitesse s'annule. Alors, au point B, on connaît que la vitesse est nulle. Donc, si je connais la vitesse nulle, donc je peux calculer la date. Une fois que je connais la date t, je peux en déduire la valeur de z. Donc, c'est pour ça que je peux déterminer cette altitude maximale. Donc, parce que le point B, je connais la vitesse. Donc, la connaissance de V vous donne le temps, puisqu'il y a une relation entre V et T. Une fois que vous connaissez T, vous pouvez calculer Z, parce que vous avez une relation entre Z et T. Donc, Z max, c'est Z au point B, c'est Z à la date TB. D'après cette relation, c'est moins 5 TB carré plus 20 TB plus 100. Alors, là, vous voyez qu'il vous manque le temps. Donc, d'où on va calculer ce temps? On va calculer ce temps à partir de la vitesse. Alors, au point B, la vitesse, il est nulle. Donc, VB, c'est moins 10 TB plus 20. Si cette vitesse est nulle, cela veut dire que la date TB, c'est 2 secondes, que vous allez remplacer dans l'expression de Zmax pour calculer Zmax. Et donc, Zmax, c'est moins 5 fois 2 au carré, plus 20 fois 2, la date TB, c'est 2, plus 100. Voilà, plus 100. Donc, vous allez trouver que Zmax, c'est 120 mètres. Là, je vais faire le même exercice, mais en changeant seulement l'axe OZ. Je vais prendre cet axe OZ orienté vers le bas, en gardant le point O, origine des abscisses, toujours au niveau du sol. Et je changeais l'axe Z. On va voir qu'est-ce que ça va changer enfin, une fois on a provoqué ce petit changement. Donc, à une date T, on lance verticalement toujours vers le haut une balle de masse M d'un point A situé à une hauteur H 100 mètres du sol avec la vitesse VA égale, toujours, vous voyez la figure. Toujours, la figure doit être devant vous. Alors, on néglige toute action de l'air, on utilise ce mouvement dans le repère OZ orienté vers le bas, très important, et dans l'origine se trouve au sol. Donc, on vous donne l'origine de l'axe Z et on vous donne l'origine des dates. Et l'origine des dates, c'est le point A. Alors, et on répond aux mêmes questions que tout à l'heure. Les mêmes questions que tout à l'heure. Alors, on passe. Toujours au point A. Alors là, vous allez voir qu'est-ce que ça va devenir au point A. Alors, au point A, donc je dois voir mon schéma pour pouvoir vous expliquer. Alors, au point A, les origine des dates. Z au point A, vous voyez le Z au point A, c'est ça, voilà le Z. Donc le Z du point A, ça va devenir un Z négatif, puisque voilà l'origine et voilà l'orientation de l'axe. Donc le point A aura un Z négatif. C'est quoi? C'est cette distance, mais avec un signe moins. Et cette distance, ce n'est rien que H. Donc c'est moins H, c'est-à-dire moins 100 mètres. Alors que la vitesse au point A, c'est aussi, il va devenir une vitesse négative, puisque le sens de V est opposé au sens de l'axe. Donc la vitesse A va devenir moins 20. Voilà, j'ai fait de 6 mois en rouge pour voir les différences. Alors au point B, la date toujours, il est inconnu, mais la vitesse, il est nulle. Une fois le solide arrive au point B, il va changer de sens, donc c'est l'altitude maximale. Voilà, ce sont des choses qu'il faut faire attention. Donc l'origine des dates, l'origine des abscisses, il faut voir le schéma pour pouvoir écrire des choses comme ça. C'est très important, un schéma dans un exercice de mécanique. Donc la deuxième loi de Newton, sigma des forces égale à ma, P égale à ma, on projette sur Z. Donc là, la projection de P sur Z, ça va devenir P, non pas moins P comme tout à l'heure. Donc c'est P, donc l'accélération, ça va devenir G, donc égale à 10 mètres secondes moins 2. Un mouvement rectiligne uniforme varié puisque l'accélération est constante. Donc V égale à AT plus V0, donc AC 10 et V0 c'est moins 20. Vous voyez comment l'équation a changé, l'équation de la vitesse par rapport au cas précédent. Z égale c'est 1 demi AT carré plus V0T plus V0. C'est 5T carré moins 20 moins 100. Alors au point B, l'altitude maximale, Z toujours, il est relié le temps. Pour calculer Zmax, on a besoin de ce temps. Ce temps, il est calculable à partir de la vitesse, puisque la vitesse au point B est nulle. Donc VB, donc j'utilise l'équation de la vitesse. Il y a 10T moins 20. Donc je trouve TB égale 2 secondes. Voilà. Donc une fois que j'ai calculé TB, je remplace TB dans l'expression de je calcule le Zmax. Je trouve moins 120 mètres. Là, vous avez trouvé maintenant le Z, ça va devenir une valeur négative, puisque l'axe Z est orienté vers le bas. Et l'origine des abscisses, c'est le niveau du sol. Voilà. Donc, ce deux cas, ils sont très importants pour faire la différence. Si vous changez l'axe Z, qu'est-ce que ça va devenir? Merci de votre attention et au cours prochain.